Avez-vous déjà réfléchi aux façons énigmatiques dont l'univers communique avec nous, notamment par le biais de miracles? Ce sujet fascinant, largement abordé dans les études de Dolores Cannon, révèle l'interconnexion entre l'univers et l'expérience humaine. Dolores Cannon, une autorité dans le domaine des phénomènes spirituels, a consacré sa vie à percer les mystères de la conscience humaine et sa connexion avec le cosmos. Son travail pionnier en thérapie de régression et ses nombreuses publications ont considérablement enrichi notre compréhension du spirituel, en se concentrant souvent sur l'éveil spirituel et l'expansion de la conscience. Ces enseignements offrent une perspective innovante sur notre interaction avec l'univers, suggérant que des événements apparemment aléatoires sont intrinsèquement liés à notre évolution spirituelle et à notre conscience. Selon Cannon, en interprétant ces signes, nous acquérons une compréhension plus profonde des manières subtiles par lesquelles l'univers nous guide et nous communique, conduisant à des transformations et des expériences remarquables. Lorsque nous rencontrons des événements ou des coïncidences déroutants, nous commençons le voyage pour déchiffrer les signes d'un miracle imminent, inspiré par les idées de Dolores Cannon sur la synchronicité. Pour elle, ces événements ne sont pas de simples coïncidences, mais des indicateurs significatifs d'une étape imminente dans nos vies, un concept central dans ses enseignements. Cannon considérait les événements synchronistiques comme une méthode de communication de l'univers, un moyen de nous diriger vers notre destin ou de nous transmettre des leçons vitales. Il a mis en évidence l'interconnexion de tout dans l'univers, un concept souvent illustré par ces événements mystérieux. Chaque événement synchronistique, selon elle, est un maillon de la tapisserie complexe du cosmos, tissé avec minutie et détermination. Avez-vous déjà eu l'impression que votre voyage spirituel pourrait être plus profond et plus enrichissant? Imaginez maintenant découvrir des outils qui peuvent élargir votre compréhension et votre connexion spirituelle. Accédez dès maintenant au livre électronique Voyage de l'éveil spirituel, dont le lien est disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. L'exploration de tels phénomènes remet en question notre perception conventionnelle de la réalité. Le travail de Dolores Cannon nous encourage à transcender l'idée selon laquelle le monde est constitué d'événements aléatoires et déconnectés. Elle propose que nous observions une couche plus profonde d'orchestration et d'intentionnalité dans l'univers, une perspective qui a des implications significatives pour notre vie quotidienne, nous encourageant à reconsidérer notre approche des mystères de la vie et du voyage de l'âme. Dans la recherche des miracles, le deuxième signe que nous rencontrons est souvent un défi, la notion d'abandon. Souvent compris à tort comme synonyme d'abandon ou de signe de défaite, l'acte d'abandon est en réalité une ouverture vers de nouvelles possibilités. L'abandon implique une transformation dans la façon dont nous traitons nos défis et nos situations de la vie. Cela se produit lorsque nous cessons d'utiliser toute notre énergie pour résister ou contrôler les résultats, en particulier ceux qui sont hors de notre portée. Une telle résistance, généralement alimentée par la peur de l'inconnu, peut nous empêcher de saisir les opportunités et les miracles. Lâcher prise est un acte de libération, permettant au rythme naturel de la vie de nous traverser. Dans cet état d'abandon, nous devenons plus ouverts aux miracles. Lorsque nous abandonnons les idées et les plans préconçus, nous créons un espace pour l'inattendu et l'extraordinaire. L'étreinte de l'inconnu et le mystère de la vie sont le terrain le plus fertile pour les miracles. Ce signe nous enseigne que les miracles brillent souvent dans les espaces où nous libérons notre contrôle, permettant à la vie de se dérouler de manière mystérieuse. Cela nous rappelle que parfois l'action la plus puissante consiste simplement à lâcher prise et à faire confiance au voyage, sachant que l'univers a sa propre façon d'apporter des miracles dans nos vies, souvent au moment où nous nous y attendons le moins. Le troisième signe sur notre chemin
vers la réalisation d'un miracle imminent est le renforcement de l'intuition. Pour Dolores Cannon, l'intuition n'est pas un phénomène passager ou éphémère, mais plutôt un lien profond avec notre moi supérieur. Il agit comme une voix profonde et résonnante en nous, offrant des conseils et une vision qui vont au-delà de notre conscience quotidienne. Cette idée élève l'intuition d'une simple intuition à une forme de communication spirituelle significative. Le travail de Cannon souligne que notre intuition peut avoir beaucoup plus d'impact qu'un sentiment aléatoire. Cela pourrait être le signe de quelque chose d'extraordinaire à venir. Il explore l'idée des vies antérieures et du subconscient, suggérant que notre intuition pourrait accéder à un vaste réservoir de connaissances et d'expériences accumulées au cours de plusieurs vies antérieures. Ce lien profond avec notre passé nous fournit des informations intuitives qui semblent surgir de nulle part, nous aidant à naviguer dans nos situations actuelles. Reconnaître et faire confiance à ce sens intuitif peut ouvrir la porte à des expériences et à des idées extraordinaires, conduisant potentiellement à des résultats que l'on peut qualifier de miraculeux. Cannon croit fermement que l'intuition est un outil essentiel dans notre voyage spirituel, nous aidant à prendre des décisions alignées sur le but le plus profond de notre âme. Le quatrième signe, dans le voyage à travers les indicateurs d'un miracle imminent, est une inspiration soudaine ou des percées créatives. Ce signe reflète les moments où nous sommes frappés par une inspiration inattendue, qui nous guide vers des découvertes ou des créations qui semblent transcender nos capacités habituelles. Ces moments de clarté et de créativité peuvent être considérés comme des signes que nous sommes alignés sur le chemin qui nous mènera à des expériences miraculeuses, renforçant ainsi l'idée que nous sommes en phase avec une force plus grande qui guide notre voyage. Le quatrième signe permettant d'identifier les miracles imminents, tels qu'explorés par Dolores Cannon, est crucial. Elle a suggéré que ces éclairs d'inspiration ne sont pas de simples étincelles de créativité aléatoires, mais plutôt des idées profondément enracinées dans les expériences et les compétences que nous avons accumulées dans des vies antérieures. Lorsque ces connaissances sont révélées, elles peuvent se manifester dans nos vies actuelles sous forme d'éclats de créativité ou d'idées innovantes, ayant un impact considérable sur notre expression créative et intellectuelle. Cannon a exploré la notion de conscience collective pour élucider ces phénomènes. Elle a émis l'hypothèse que notre conscience individuelle n'est pas isolée, mais est intrinsèquement connectée à un vaste réservoir universel. Les moments d'inspiration soudaine sont des moments où nous puisons dans ce vaste puits de connaissances et de sagesse partagée qui transcende notre expérience personnelle et nous connecte à une sagesse plus large et plus profonde. Plus que des anecdotes précises, il est essentiel de considérer l'impact plus large de ces moments d'inspiration sur le parcours de vie d'une personne. Ces avancées créatives peuvent être transformatrices, agissant souvent comme des catalyseurs qui redirigent nos chemins vers des efforts plus épanouissants ou vers la découverte de nos véritables objectifs dans la vie. Cannon souligne que profiter de ces moments d'illumination peut conduire à une croissance personnelle significative et à une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos. Le cinquième signe approfondit l'essence de ce qui constitue un miracle. Par définition, un miracle est un événement extraordinaire qui se produit souvent dans des périodes d'adversité ou de défis extrêmes. C'est dans ces moments difficiles que le potentiel d'un miracle devient le plus évident et le plus impactant. La nature d'un miracle implique que quelque chose représente un défi dans la vie de quelqu'un. Par exemple, l'acquisition soudaine de richesses par un millionnaire peut ne pas être perçue comme miraculeuse en raison de sa prospérité déjà établie. Cependant, des changements de situation importants et inattendus pour une personne confrontée à de graves problèmes financiers ou à des obstacles insurmontables peuvent être véritablement miraculeux.
Avant la manifestation d'un miracle, il y a souvent une période pendant laquelle la personne est confrontée à des difficultés importantes, à des situations qui semblent insurmontables, où chaque étape semble apporter davantage de défis. Cela peut se manifester dans de nombreux aspects de la vie, comme la perte d'un emploi, des difficultés financières ou des urgences médicales inattendues et accablantes. Le stress et l'incertitude laissent une personne impuissante et sans solution claire. Ce signe souligne que les miracles se produisent souvent dans des contextes où il semble n'y avoir aucune issue logique, et c'est dans ces moments de désespoir et d'impuissance que sont posées les bases d'un miracle. La gravité de la situation augmente l'impact de tout changement positif, rendant le soulagement ou la résolution éventuelle encore plus miraculeux. Le sixième signe de notre démarche visant à identifier un miracle imminent, tel que décrit par Dolores Cannon, est un changement fondamental de perspective. Cannon pensait que ce changement ne représentait pas seulement un simple changement de point de vue, mais plutôt une indication significative de l'évolution de la conscience, précurseur de l'apparition de miracles. De plus, dans ses enseignements, Cannon a exploré comment l'évolution de notre conscience se manifeste souvent par un changement dans la façon dont nous percevons la réalité. Cette transformation va au-delà d'un simple changement d'opinion ou de point de vue. C'est un changement profond dans la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. Selon Cannon, un tel changement de perspective signale souvent une volonté de faire des miracles, nous ouvrant à de nouvelles possibilités et à des réalités jusqu'alors inexplorées. L'impact de l'adoption de nouvelles croyances et de l'ouverture à de nouvelles possibilités est crucial pour manifester des miracles dans nos vies. Cannon a souligné l'importance d'être réceptif au changement et d'adopter de nouvelles idées. Elle pensait que cette ouverture agissait comme un catalyseur, attirant des expériences et des événements que nous pourrions autrement considérer comme miraculeux. Ce changement de croyance et cette ouverture à l'inconnu peuvent modifier radicalement le cours de nos vies, apportant des opportunités et des expériences qui résonnent avec notre évolution spirituelle. La perspective qui intègre les enseignements de Cannon sur le pouvoir de la pensée et de l'intention pour façonner notre réalité est cruciale pour comprendre ce signe. Elle a enseigné que nos pensées et nos intentions sont des outils puissants pour manifester notre réalité. Par conséquent, un changement de perspective n'est pas seulement un événement passif, mais une participation active à la redéfinition de notre réalité. En changeant consciemment nos pensées et nos intentions, nous nous alignons sur les énergies qui peuvent provoquer des changements miraculeux dans nos vies. Le septième signe, tel que décrit par Dolores Cannon, met en évidence les événements positifs subtils, apparemment mineurs, qui commencent à émerger dans la vie d'une personne, fonctionnant comme des précurseurs de miracles plus grands et plus significatifs. Ces petits miracles sont considérés comme des cadeaux de la vie, apportant une lueur d'espoir et de positivité au milieu de la routine quotidienne. Ce signe est marqué par des surprises inattendues mais agréables qui égayent la journée, comme recevoir un café gratuit d'un barista ou un ami qui rend inopinément une petite somme d'argent. Même si ces événements peuvent paraître insignifiants, isolément, leur impact cumulatif est important. La clé pour reconnaître ce signe réside dans la fréquence et le moment de ces petits miracles. Ils commencent à se produire assez régulièrement pour constater un changement de fortune ou une augmentation de la gratitude. Ces événements, bien que mineurs, sont remarquables dans la manière dont ils modifient subtilement la perspective et l'humeur d'une personne, insufflant un sentiment de légèreté et de positivité dans la vie quotidienne. Ces petits miracles aléatoires agissent comme des indicateurs précoces, semblables aux nuages qui présagent une tempête, signalant que l'atmosphère de la vie change et que l'univers s'aligne pour provoquer des événements plus percutants.
Le huitième et dernier signe se manifeste comme un phénomène subtil mais intrigant, souvent représenté par des séquences répétitives de nombres, tels que 1111 ou 444, connus sous le nom de nombres angéliques. Cela peut également se manifester sous d'autres formes, telles que des schémas auditifs ou une série d'événements interconnectés qui semblent trop synchronistes pour être une simple coïncidence. Ce signe suggère que des modèles émergent dans la vie, indiquant un lien plus profond avec l'univers et un alignement avec des forces plus grandes, ouvrant la voie à des expériences et des révélations significatives. Dolores Cannon offre une perspective approfondie sur l'importance de reconnaître les modèles en tant que forme de communication de la conscience collective ou de l'univers. Selon Cannon, le début de la perception de ces schémas peut être une indication que nous sommes en phase avec les vibrations de l'univers, en nous alignant sur son rythme et son énergie. Lors de la reconnaissance de ces schémas, il est essentiel de prêter attention aux sentiments et aux pensées qui leur sont associés. La signification de ces signes transcende souvent leur apparence superficielle et peut suggérer un message ou un alignement plus profond. Cannon encourage une approche consciente de ces schémas, suggérant qu'ils peuvent être révélateurs d'un éveil spirituel ou d'un élan vers une compréhension plus profonde du voyage de notre vie. Cependant, Cannon a également mis en garde contre l'effet Barnum, la tendance à attribuer une signification profonde à des événements vagues et généraux. Notre cerveau est naturellement enclin à reconnaître des schémas, et il existe un risque d'attribuer trop de sens aux événements courants. La véritable essence de ce signe, selon les enseignements de Cannon, réside dans la distinction entre la véritable synchronicité et la simple coïncidence. Ce discernement vient souvent d'un état de détachement, ne recherchant pas activement de signes, mais laissant l'univers nous guider. Le neuvième signe, qui élève la vibration personnelle, reflète un aspect unique et souvent négligé de la transformation personnelle et de la croissance spirituelle. Cela se produit lorsque, en surface, tout semble inchangé dans nos vies, le même travail, les mêmes défis, les mêmes routines quotidiennes, mais en interne, il y a un changement significatif d'énergie et de perspective. Ce changement se caractérise par une augmentation des vibrations personnelles. Contrairement aux autres signes, celui-ci ne se manifeste pas par des changements ou synchronicités externes, mais comme une transformation interne. Cela indique une compréhension et une acceptation plus profonde du concept, selon lequel notre vibration personnelle est essentielle pour attirer ce que nous désirons à un niveau plus profond. Comprendre une vibration supérieure, telle que décrite par Dolores Cannon, intervient souvent après une période d'introspection et de développement personnel. Pendant cette période, nous apprenons à assumer la responsabilité de notre énergie et de la façon dont elle influence nos vies. Dans les enseignements de Cannon, ce signe peut être interprété comme un alignement avec notre moi supérieur. Elle a souligné l'importance de l'harmonie intérieure et de l'alignement de notre énergie personnelle avec l'univers. Selon Cannon, une vibration plus élevée indique une connexion plus étroite avec le véritable soi et l'énergie universelle. Ce signe est crucial car il représente un état de préparation, même si les circonstances extérieures semblent inchangées. Une vibration élevée nous prépare à recevoir les miracles qui arrivent dans nos vies. Cela nous rappelle que toutes les transformations ne sont pas visibles de l'extérieur. Certains des changements les plus importants se produisent en nous. Cannon a suggéré que ce changement interne de vibration est essentiel pour ouvrir la voie aux miracles en créant un environnement interne propice aux changements positifs. Manifester ce signe enseigne que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler nos circonstances extérieures, nous avons le pouvoir de changer notre état interne, ce qui peut influencer considérablement notre trajectoire de vie.
En réfléchissant aux signes de miracles inspirés par les enseignements de Canon, nous reconnaissons un parcours de compréhension profonde. Ces idées sur la synchronicité, l'intuition et l'interconnexion de l'univers avec notre conscience éclairent notre chemin. Chaque signe, de l'expérience d'événements inexplicables à la remarque de changements dans notre vibration personnelle, révèle les manières subtiles mais puissantes par lesquelles l'univers communique avec nous. Ces signes ne sont pas de simples événements, mais des invitations à une conscience plus profonde de soi et à un alignement avec la danse cosmique de l'énergie et de l'intention.